Nous commencerons ce journal par le meurtre du coordonnateur de Radio Maria, Edmond Balé Monja, tué vendredi par des personnes inconnues au quartier Ndosho dans la ville de Goma. L'Union nationale de la presse du Congo au Nord Kivu a fermement condamné l'acte et a appelé à des enquêtes. Et la presse, on en parle encore, cette fois sur un autre ton. Le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, en séance de travail à Lubumbashi avec la presse locale. L'ambassadeur des valeurs a donné une conférence sur place en marge de la 10e édition du marathon de la presse du Katanga. Et puis au Moyen-Orient, le chef du Hezbollah libanais a été tué dans un raid israélien. Le pays a annoncé 3 jours de deuil national. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à l'Assemblée nationale. D'abord, les élus nationaux, membres du groupe parlementaire opposition, notamment ceux de Ensemble pour la République, étaient en séminaire de mise à niveau sur la loi de finances. Objectif, se préparer au débat sur la reddition de comptes et de la loi rectificative du budget 2024. La loi de finances détermine les budgets de l'État dans l'ensemble de ses ressources et de ses dépenses. Pour ce faire, un débat d'orientation des finances publiques aura lieu au Parlement incessamment. Pour y arriver, les élus nationaux sont à l'étape de l'examen du document de la reddition des comptes leur soumis et de la loi rectificative du budget 2024. Nous sommes dans la session budgétaire qui a commencé depuis le 15 septembre et que par rapport à ça, nous avons reçu les documents de la reddition des comptes et de la loi rectificative du budget 2024. Il était important donc d'armer aussi notre groupe parlementaire de manière à ce que nous puissions intervenir efficacement lors du débat sur la reddition des comptes et la loi de 2025. Et pour cela, nous avons fait un séminaire, nous avons discuté des contenus de ces lois, nous avons discuté des angles d'intervention et je pense qu'il fallait être prêt et nous sommes prêts maintenant à pouvoir attaquer au niveau du débat général dans le palais du peuple. Objectif, s'armer pour mieux intervenir lors du débat consacré à la session budgétaire 2024. Nous avons été à l'étude de la loi sur les finances et surtout on nous a donné les outils pour pouvoir vraiment être très présent dans le débat. Il a été vraiment très pertinent dans l'renforcement des capacités parce qu'il faut dire que nous tous n'étions pas financiers, mais nous avons quand même appris quelque chose. Notons que ce séminaire a été organisé par le groupe parlementaire opposition que dirige les députés nationaux Christian Mwando-Nsimba. Et l'insécurité ne baisse pas dans la ville de Goma. Au moins 2 autres personnes, dont notre confrère, un confrère journaliste de la radio Maria émettant depuis la ville volcanique, ont été tués par des bandits armés dans la nuit de vendredi à ce samedi. Le maire policier de Goma, le commissaire supérieur Faustin Kapen Kamand, lui continue de présenter les hommes sur qui ces militaires ou ces policiers mettent la main. Ce samedi, plusieurs dizaines de présumés criminels appréhendés, auteurs de plusieurs cas d'assassinat dans différents quartiers de Goma avec leurs armes à feu ont été présentés à la population. Pacho Kanvunama. Edmond Bahati, coordonnateur de la radio Maria FM, émettait depuis la ville de Goma. Edmond Bahati, coordonnateur de la radio Maria FM, émettait depuis la ville de Goma, a été victime d'un assassinat au quartier Ndosho. Nous sommes dans la commune de Keresindi, ainsi que notre civil. Ces chiffres portent déjà à plus de 10 civils tués à l'espace d'une semaine dans la ville volcanique, selon plusieurs acteurs de la société civile. D'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'une dizaine de bandits avec leurs armes ont été arrêtés et présentés à la presse. Parmi eux, des présumés auteurs de plusieurs cas d'assassinat, selon le maire et le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Foster. La semaine qui venait de s'écouler était riche en événements. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées par rapport aux événements il y a 72 heures. Que leur âme repose en paix. De ce point de vue, je remets entre les mains de l'auditeur de garnison les armes
un échantillon à l'auditeur de garnison pour instruire le dossier des militaires, braqueurs et assassins, et ceux qui sont dans l'infraction de dissipation des munitions. Cas du militaire qui a tué quelqu'un au quartier Virunga, cas du militaire qui a mis en désolation la population par le braquage au quartier Katoi, Ndosho et Mugunga. Tous ces militaires sont là, monsieur l'auditeur de garnison. Les actions menées par les autorités pour lutter efficacement contre l'insécurité sont cependant saluées par nombreux habitants de Goma qui étaient mobilisés samedi à la mairie pour assister à la présentation de ces bandits armés. Et je le disais au sommaire, en marge de la 10e édition du marathon de la presse du Katanga qui a eu lieu ce samedi 28 septembre à Lubumbashi, une conférence débat a été animée par un panel d'experts dont Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, sous le thème « Un communicant peut-il être un bon journaliste ?» Plus de 1000 personnes, notamment des journalistes venus de toutes les provinces du Grand Katanga, y ont participé. Reportage de Jean-Marc Koulou, Teddy Okita et Hassani Vinalo. C'est pour discuter avec le professionnel des médias du Grand Katanga sur la responsabilité de la presse que le patron de l'Espace 50 a fait les déplacements de Lubumbashi. Pour Rebecca Faïla, coordonnatrice du marathon de la presse, le MAP est une plateforme de sensibilisation et d'encouragement des professionnels de la presse. Sous les thèmes « Un communicant peut-il être un bon journaliste ?» Un panel d'experts de haut niveau dans le domaine de la communication, composé de Jean-Marie Kassamba en sa qualité d'expert journaliste, de Marianne Mujingiav, deuxième vice-présidente de l'UNPC, et Frédéric Fougera, écrivain expert en communication en provenance de la France, s'est employé à démêler la confusion entre communicants et journalistes. Dans sa communication, Jean-Marie Kassamba estime qu'il est possible d'être communicant et de rester tout de même bon journaliste. Le plus important étant de faire les distinguos à chaque fois que l'on agit sous une casquette ou une autre. La déontologie professionnelle n'est pas figée lorsqu'on sait faire les distinguos. L'éthique et la déontologie professionnelle rencontrent des difficultés lorsqu'on devient militant. Ayant lui-même exercé ces deux métiers, Jean-Marie Kassamba a brillamment expliqué comment il s'y était pris lorsqu'il dirigeait la cellule de visibilité de 5 chantiers sous Joseph Kabila. Qualité rare que Marianne Mujingiav a reconnue à sa juste valeur avant d'en appeler à la responsabilité des journalistes à s'investir pour la salubrité médiatique. S'en est suivi une série de questions des professionnels des médias au patron de l'Espace 50 en rapport avec la problématique des influenceurs des réseaux sociaux. En reconnaissance à son leadership exemplaire pour la presse congolaise, le marathon de la presse a décerné à Jean-Marie Kassamba un trophée d'excellence. Un plébiscite de journalistes du Grand Katanga à celui dont l'engagement en faveur de la profession a servi d'exemple à la jeune génération qui le lui a témoigné à travers cet engouement à prendre chacun une photo avec lui pour immortaliser l'instant. Et puis autre chose, la journée internationale du tourisme a été cette année une grande célébration dans la ville de Kinshasa. En cause, le ministre provincial y a mis les petits plats dans les grands en lançant officiellement le programme provincial du tourisme scolaire et mémorial. L'événement s'était déroulé à la place Victoire. Le tourisme joue un rôle très capital dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo et est un facteur vital pour le développement touristique durable et a un pouvoir catalyseur pour une paix durable. Il est aussi considéré comme un levier majeur de la diversification de l'économie. C'est dans ces contextes que le ministre provincial du tourisme a, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du tourisme, lancé le programme provincial du tourisme scolaire et mémorial. Kinshasa s'inscrit pleinement dans une dynamique de tourisme durable où la préservation de l'environnement et la promotion des communautés locales sont au cœur de notre action. Nous développerons des circuits écotouristiques dans les zones protégées, ainsi que les forêts environnantes de la ville de Kinshasa, pour offrir à nos visiteurs
et à nos concitoyens une expérience unique, tout en minimisant l'impact environnemental. Cela inclut également la promotion pratique éco-responsable dans les hôtels, les restaurants ainsi que les services touristiques. Nous tablerons également sur un programme de tourisme événementiel. Kinshasa est une ville dynamique où l'art, la musique ainsi que la culture occupent une place centrale. Nous mettrons en place un programme de tourisme événementiel qui s'articulera autour de nos grands événements et festivals. Organisée sous l'œil vigilant du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, cette journée était également une occasion pour célébrer des grandes victoires militaires et historiques de la République démocratique du Congo. Et la journée mondiale du tourisme a été aussi célébrée dans le Haut-Lomami. C'est le gouverneur Banza Mouloumé Marmon qui l'a présidé. La cérémonie était organisée à Kiabukwa, l'un des sites touristiques de la province. La journée internationale du tourisme a été célébrée avec faste à Kiabukwa, un village répérable à plus ou moins 18 km des Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami, sous le thème tourisme et paix. Cette journée a été marquée par plusieurs événements, dont les exposés des différents intervenants sur des thématiques diverses devant le gouverneur Banza Mouloumé Marmon, les présidents de l'Assemblée provinciale, plusieurs députés, membres du gouvernement provincial et d'autres officiels qui ont honoré de leur présence cette cérémonie organisée par le ministère provincial de tourisme sous l'égide de Madame Honorine Lunda. Dans ce moment des circonstances, la ministre des Tourismes a signifié que cette journée est un appel à l'action pour fédérer la communauté nationale et internationale, le gouvernement, les institutions et les partenaires du développement autour d'une nouvelle stratégie d'investissement dans les tourismes. En effet, il n'y a pas de tourisme s'il n'y a pas de paix. Présente une opportunité d'échange, de découverte et de croissance économique. Il y a plus de 3 décennies, la RDC était parmi les pays africains les plus visités par les touristes. À son tour, le chef de l'exécutif provincial a encouragé l'organisateur à relever le secteur touristique dans la province du Haut-Lomami qui regorge autant de potentialités. Le gouvernement provincial que j'ai l'honneur de diriger ne ménagera aucun effort pour promouvoir le secteur du tourisme en identifiant tous les sites touristiques. Sous une visite guidée du directeur de la pastorale Kiabukwa, le gouverneur et toute sa suite ont visité la source de la rivière Louvouyi et les krals où se trouve un troupeau considérable de bœufs. Ici, le gouverneur, avec toute sa délégation, a été émerveillé de voir toutes ces richesses. Et à peine plutôt désigné, le directeur général intérimaire de la DGRK, déjà au travail et sur le terrain, Rudy Kakala, a effectué une visite de travail à la Sofibank, question de s'enquérir des projets mis en place entre la régie financière provinciale et la banque. 48 heures seulement après son installation, le directeur général adjoint intérim de la direction générale des recettes de la ville de Kinshasa décide de se mettre vite au travail. Il a commencé par une visite de travail à la Sofibank, question de faire l'évaluation des innovations qui devraient être réalisées en ce qui concerne notamment la traçabilité des recettes. Rudy Kakala revient ici à la raison d'être de cette rencontre avec les responsables de la Sofibank. C'est une visite non seulement de courtoisie, mais une visite de travail. Vous savez, la DGRK en tant que service mobilisateur des recettes urbaines travaille en partenariat avec le banque commercial installé à Kinshasa pour la collecte de recettes urbaines. Nous allons parler de e-paiement au niveau des intégrations des API. Nous avons également passé en revue la situation des nivellements et la situation de traçabilité des recettes. Le directeur général AU de cette régie financière a également profité de l'occasion pour appeler les assujettis à payer les impôts au niveau des guichets des banques. La population quinoise également à tous les assujettis de la ville de Kinshasa au regard des différents impôts provinciaux et locaux, même de droits, taxes et redevances dues à la ville de Kinshasa. Nous leur recommandons de payer leurs impôts
au niveau des guichets de la banque et non aux mains des agents de la DGRK pour que cette recette soit mieux canalisée et retracée. Pour rappel, Rudy Kakala assure l'intérim de cette régie provinciale jusqu'à l'installation du nouveau directeur général. Et puis, cacophonie au sein de la jeunesse katangaise. La synergie des jeunes katangais est montée au créneau et a dénoncé l'existence de 2 camps au sein de cette structure des jeunes, préoccupés par ce problème qui freine à la fois l'émergence et l'épanouissement de la jeunesse katangaise. La synergie des jeunes katangais dit s'en remettre à la fondation katangaise en vue de la restructuration de ce comité. Il y a un désordre qui s'observe à la tête de la jeunesse katangaise. En effet, il y a des camps qui se disputent la présidence de cette structure. Il y avait un camp qui semblait avoir la légitimité après l'installation. Malheureusement, depuis une année, aucune activité n'a été organisée par ces camps. Donc, il a en quelque sorte révélé ses incapacités. Ce qui a facilité ou soit donné l'occasion à l'autre camp de s'autoproclamer et de mettre en place un comité. Face à tous ces désordres, nous estimons qu'il faudrait que la Fondation katangaise, en connivence avec la communauté, puisse intervenir. Donc nous en appelons ici à la sagesse, bien entendu, de la Fondation katangaise, de venir mettre de l'ordre à la tête de la jeunesse katangaise. Deuxièmement, nous avons appris toujours par la voie des ondes que l'un de ces camps projette son installation le 4 octobre dans la cour royale du grand chef Kaponda. C'est ici pour nous le lieu de nous opposer à cette installation et de demander au grand chef Kaponda de lui rappeler que, avec tout le respect d'ailleurs que nous lui devons, les chefs traditionnels constituent le dernier recours en termes de sagesse. Il doit se soumettre à la sagesse de la Fondation katangaise et de la communauté katangaise. Il ne doit pas autoriser, consacrer ses désordres dans sa cour royale. Parce que persister dans cette installation, ça peut lui créer même des conflits avec les autres chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga. Et enfin, nous estimons qu'il y a un camp qui essaye de se légitimer avec le nom du chef de l'État abusivement, tentant de faire passer tous les autres jeunes katangais qui ne font pas partie de son camp comme étant de personnes qui s'opposent au chef de l'État. Non, il n'en est pas question. Le chef de l'État, il est le père de la nation. Donc personne n'est contre le chef de l'État. Mais ici, il est question d'organiser la jeunesse katangaise. Pour finir, nous demandons ainsi à la Fondation katangaise et à la communauté katangaise d'instituer un comité de crise pour mettre terme à ces désordres qui ternissent aujourd'hui l'image de toute une jeunesse. Et pour terminer, je le disais aussi en titre, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe à Beyrouth. Le mouvement chiite a confirmé l'information. 3 jours de deuil national ont été décrétés par les autorités libanaises. Depuis les débuts de bombardement le 23 septembre, plus de 700 personnes, principalement des civils, ont perdu leur vie. Selon le ministère libanais de la Santé, ces chiffres tragiques soulignent l'escalade de violence dans la région avec un bilan total de plus de 1500 morts en un an. Un nombre plus élevé que celui de 33 jours de conflit entre Israël et Hezbollah en 2006, la situation humanitaire devient de plus en plus alarmante alors que le bombardement continue sans relâche. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié cette escalade militaire dans un discours en l'Assemblée générale des Nations unies où il a fermement rejeté une proposition de cessez-le-feu de 21 jours émanant de France et des États-Unis. Netanyahou affirme qu'Israël n'a pas d'autre choix que les attaques se poursuivront jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Cette position suscite des critiques virulentes et des communautés internationales qui appellent à la retenue. L'élimination de Nasrallah, figure emblématique du Hezbollah et allié de l'Iran et du Hamas, pourrait marquer un tournant dans le conflit. Cependant, les implications de cette action sur la stabilité régionale restent incertaines alors que la communauté internationale se mobilise pour trouver une solution pacifique. La population libanaise, quant à elle, continue de faire face à des pertes humaines tragiques et à une crise humanitaire grandissante.
Place au rappel des titres à présent. À Goma, la presse locale a rapporté le meurtre du coordonnateur de Radio Maria Edmond Balé Monja, tué vendredi par des personnes inconnues au quartier Ndosho. L'Union nationale de la presse du Congo au Nord Kivu a fermement condamné l'acte et a appelé à des enquêtes. Et la presse, on en a parlé encore une fois dans ce journal. Le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, était en séance de travail ce samedi à Lubumbashi avec la presse locale. L'ambassadeur des valeurs a donné une conférence sur place en marge de la 10e édition du marathon de la presse du Katanga. Et puis au Liban, le chef du Hezbollah a été tué ce samedi dans un raid israélien. Le pays a annoncé par ailleurs 3 jours de deuil national. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.